Merci, monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, bonsoir, docteur Hein de JSK. Aujourd'hui, on va parler d'un produit phare de JSK pour vos patients qui présentent une rhinite allergique persistante, qui est Avamis. Si on va parler d'abord un petit peu de rhinite allergique avant de voir Avamis, nous savons tous que selon l'ARIA, la rhinite allergique est classifiée en rhinite allergique légère, modérée et sévère. Donc, les manifestations passent de symptômes peu gênants à une perturbation des activités quotidiennes, scolaires ou professionnelles, si la prise en charge n'est pas bien établie. Donc, il est alors grand temps de changer la vision de la rhinite allergique et avec l'arrivée d'Avamis dans la main de vos patients, c'est sûr qu'ils vont respirer différemment. Alors, c'est juste un rappel pour presque tout le monde. Avamis est composé de furoate de fluticasone. Les particularités d'Avamis c'est que Avamis a une grande affinité pour les récepteurs de glucocorticoïdes. Avamis également a une forte lipophilie, donc qui va entraîner une bonne diffusion tissulaire du principe actif. Et ceci nous amène à dire que Avamis a une activité anti-inflammatoire locale importante au niveau de la muqueuse nasale et également efficace sur tous les symptômes de la rhinite allergique, symptômes nasaux et également surtout symptômes oculaires. Et ces particularités d'Avamis ont été vérifiées par des études cliniques menées par rapport aux autres molécules. On voit ici l'activité anti-inflammatoire d'Avamis par rapport au mométasone furoate et fluticasone propionate. Ici, une étude sur l'activité d'Avamis en tant que... Donc ici, on voit que Avamis a une plus grande affinité sur les récepteurs glucocorticoïdes par rapport au propionate de fluticasone, beclométasone, budesonide et dexamétasone. Pourquoi prescrire Avamis? Donc, quels sont les impacts des avantages de Avamis sur vos patients? On peut dire que Avamis donc améliore la qualité de vie de vos patients. Ici, Avamis a démontré une amélioration d'une façon significative sur tous les symptômes nasaux, y compris les symptômes oculaires de la rhinite allergique persistante. Allons voir de près l'action d'Avamis sur les symptômes oculaires de la rhinite allergique. Les symptômes oculaires sont dus d'abord à un contact direct avec l'allergène, mais aussi via un mécanisme qu'on connaît, le réflexe naso-oculaire. Ce réflexe naso-oculaire qui va provoquer une réaction inflammatoire au niveau oculaire, donc après une stimulation nasale. Alors, par quel mécanisme Avamis est-il efficace sur des symptômes oculaires de la rhinite allergique? Donc, on a vu tout à l'heure que Avamis a une grande affinité pour les récepteurs glucocorticoïdes. Il y aura donc une stimulation importante des récepteurs glucocorticoïdes et qui va provoquer une action anti-inflammatoire puissante et une réduction du réflexe naso-oculaire. D'où le double action d'Avamis sur les symptômes oculaires et les symptômes nasaux. De par la molécule, GSK a aussi apporté une touche d'innovation sur le dispositif d'Avamis. Avant, on fait toujours comme ça, avec les autres dispositifs, mais ici, avec Avamis, donc, c'est facile à utiliser avec un bouton poussoir latéral, donc pour vos patients, c'est
vraiment facile à administrer. Il y a aussi l'embout, très confortable pour le patient, donc ce n'est pas du tout ou bien peu agressif. Également, la pulvérisation est agréable pour le patient, c'est inodore, aucun arrière-goût ou insignifiant et également petit ou aucun écoulement dans la gorge. Également, il y a une fenêtre de vérification sur le dispositif, c'est pour voir la quantité du produit qui reste. Je passe rapidement sur ces slides parce que c'est juste les modes d'utilisation du spray. On va tout de suite parler des indications. Avamis donc est indiqué chez les enfants dès l'âge de 6 ans à raison d'une pulvérisation une fois par jour dans chaque narine pour les enfants de 6 à 11 ans et 2 pulvérisations dans chaque narine une fois par jour pour les adultes. Comme effet indésirable, nous n'avons pas beaucoup d'effets indésirables connus pour Avamis, sauf que l'ulcération nasale, c'est l'effet indésirable le plus fréquent. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir pour Avamis? Avamis, fuorate de fluticasone, a une grande affinité avec les récepteurs glucocorticoïdes. Ce qui veut dire que Avamis a une durée d'action plus longue, juste une fois par jour d'utilisation. Avamis a un dispositif innovant, donc un dispositif moderne, avec toutes ces particularités qu'on a vues tout à l'heure. Pour vos patients qui présentent donc des rhinites allergiques persistantes, n'hésitez pas à prescrire Avamis. Pour les questions et les objections, pour les remarques, nous vous invitons à visiter notre stand. Nous serons là durant les 3 jours de congrès. Et sur ce, je vous remercie.